Hey, Tajaho et bienvenue sur Romsin, où dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler d'un sujet un peu différent de d'habitude, mais des jeux vidéo à faire en couple. Et on veut vous faire part du top 5 des meilleurs jeux. On va commencer par le cinquième, et on fera le meilleur à la fin. En cinquième position, on a décidé de placer Never Alone. Never Alone, qu'est-ce que c'est comme jeu? En fait, c'est un jeu où vous jouez une petite fille et vous avez un petit chien qui vous accompagne. Ça se joue en 2D. Moi, personnellement, c'est le genre de jeu que j'aime bien. C'est un jeu poétique. Voilà, qui a une histoire, qui a quelque chose, tout se joue en fait sur la poésie, sur l'esthétique, sur la musique, etc. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Elle, c'est pas trop son genre, voilà. Parce que c'est 2D, ça bouge juste comme ça, tu peux pas fouiller, tu peux rien faire. En fait. Oui, voilà. Tu peux juste suivre les lignes. Après, la musique, c'est sommeil. Ah, mais c'est des musiques tranquilles. Après, l'histoire, il n'y a pas de doublage. Oui, parce que oui, mais c'est différent. C'est une autre approche. Alors, c'est un jeu indépendant, ça il faut le savoir, c'est important. C'est un jeu que vous pouvez quand même faire en couple, qu'on recommande tout de même. Attention, c'est pas un jeu à mettre de côté. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas, ça c'est un choix. Moi, je trouve ce jeu-là, vu que c'est la neige, tu sais, ça correspond mieux l'hiver. Oui, en hiver. Avec le cheminée qui allume dans le plaid. Oui, pour le style d'ambiance. Oui, exactement. Oui. Voilà pour ce Never Alone que je vous conseille tout de même personnellement. Faites-le, voyez si vous aimez ou vous aimez pas. Quatrième position, il s'agit de Unravel 2. Attends. Unravel. En fait, vous avez deux personnages. Un personnage en forme de laine. Après, on peut choisir la forme, la couleur. Vous pouvez vous personnaliser la couleur, la laine, etc. Alors, personnellement, j'avais déjà fait ce jeu tout seul. Je l'avais adoré. Je l'avais fini, j'avais adoré. Je trouve que l'histoire, elle est un peu triste dans le fond. C'est un jeu poétique, voilà, il y a des musiques douces, il y a pas de dialogue, il n'y a pas de texte. Tout se fait visuellement. Comment tu l'as ressenti? Moi, j'aime pas des jeux qui sont en 2D. Après, ça, c'est mieux que le cinquième. Parce que au moins il y a des couleurs, il y a des natures, tout ça, et c'est pas que la neige quoi. Mais il n'y a pas de dialogue, c'est déjà m'ennuyer. La musique c'est toujours en train de répéter la même chose. Après j'ai l'impression que je suis toujours dans le tuyau, tu sais, dans le petit coin de rivière. T'es en train de grimper, monter l'arbre, tout ça. C'est pas un jeu difficile. C'est pas un jeu qui est difficile, c'est un jeu... Attention. Oui, tu veux dire ça, mais ce jeu pour moi, c'est difficile aussi. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est comme ça, au moins, c'est plus amusant, quoi, mais c'est difficile et... Oui, mais c'est quand même accessible parce que en fait, elle n'arrive pas à faire quelque chose. Toi, t'as réussi à le faire. Tu peux la transporter sur ton dos. Ou tu peux lui tendre un fil de laine pour qu'elle puisse te rejoindre. Donc c'est quand même beaucoup plus accessible. Personnellement, encore une fois, on n'est pas là pour vous dire faites-le ou ne le faites pas. J'ai adoré, elle a moins aimé, ça n'a pas été son genre. Voilà, c'est juste pas son genre. C'est pas que c'est un mauvais jeu. Essayez-le, franchement. Faites-le, vous verrez si vous aimez ou si vous aimez pas. En troisième position, on a décidé de mettre Lego Star Wars. C'est un jeu qui reprend les différents épisodes de la saga Star Wars dans certaines parties des films que vous pouvez revivre dans le jeu. Donc vous avez beaucoup de clins d'œil, vous avez les cinématiques, vous avez voilà, il y a vraiment pour les fans de Star Wars, vous allez adorer. C'est un jeu qui n'est pas trop difficile en soi. Je suis pas trop fan de ce jeu. Elle a un peu plus aimé que moi pour le coup, mais moi pas vraiment. Le jeu m'a un peu ennuyé. Voilà. Pourquoi? En fait, je pense que ce jeu va plaire à beaucoup de monde, hein. Il a plu à beaucoup de monde, c'est une certitude. Il n'y a pas vraiment de collaboration. On part chacun au coin de la carte, on fait chacun des petits trucs, on cherche, on fouille, on se sent un peu seul en fait. Il n'y a pas ce côté on avance ensemble. Pour ce jeu-là, le premier problème pour moi c'est la scène c'est déjà bordel, mais il a séparé en deux écrans. C'est plus bordel pour moi parce que
chaque fois je veux te trouver, je dois, je sais pas t'es où, mais je regarde ton écran, je suis perdue dans mon écran. Après si on regarde les deux écrans ensemble, c'est vraiment comme de marcher dans un bordel, c'est vraiment bordel. Oui. Et le deuxième point c'est, pour moi l'histoire c'est pas mal assez bien fait. Ça passe, c'est pas assez bien représenté la même histoire comme le film. Et aussi vu que c'est le petit Lego, le personnage, peut-être c'est parce que j'aime pas trop le Lego, c'est pas assez mignon pour moi, mais pour des fans de Lego peut-être non. Mais juste le personnage c'est pas, ça m'attire pas. C'est pas assez beau quoi, c'est juste comme un bébé qui est en train de jouer. Oui, c'est la structure en fait qui est brouillon et l'esthétique n'est pas assez attractive, ne nous attire pas trop. Le troisième c'est pour une personne qui joue pas trop. Quand ce jeu, comment dire, pour une personne qui joue pas trop, moi je sais pas vraiment ce que je dois faire. C'est pas assez clair d'où les trucs. Après il y a beaucoup de missions, sous-missions, faut faire. Oui, le Catanex. Mais il n'y a pas d'indice, je sais même pas comment ouvrir d'où les menus. Quand tu suis l'histoire, c'est juste en... On sait même pas, je suis en train de suivre l'histoire. Après, chaque fois je suis l'histoire, je suis l'histoire. Il y a d'autres choses à dire, je suis perdue. Pourquoi on l'a mis en troisième place alors? Parce que on fait la comparaison avec les jeux de 2D. Au moins ça c'est 3D. Au moins on peut fouiller partout, j'ai essayé de casser des choses. J'aurais quand même mis une Raviltoon en troisième place et j'aurais mis d'ailleurs même en quatrième place le Lego Star Wars. Mais bon, voilà. En deuxième place, nous avons Sackboy. C'est quoi Sackboy? C'est un petit jeu donc signé PlayStation. Alors si vous jouez seul, vous êtes tout seul. Si vous jouez à deux, vous êtes deux en fait et vous avancez dans des niveaux. Donc en fait vous êtes sur des maps mondes. Donc ça se joue en 2D et 3D. Il y a un mixte. Chaque map c'est un sujet différent. Oui. Ça c'est marrant. J'aime bien changer le monde. Et aussi ça peut jouer en 4 aussi. Oui, on peut jouer jusqu'à 4. Avec les amis. Plus vous allez avancer, plus ça devient dur et plus les mondes seront de plus en plus difficiles. Donc il y a des costumes de différents jeux PlayStation à débloquer. Vous avez des espèces de orbes à trouver. Ces orbes vous permettent de débloquer un nouveau monde. Parce qu'en fait, dans un monde, vous avez différentes zones. Une fois que vous avez complété les zones, vous avez le boss. Après le boss, vous débloquez un nouveau monde avec différentes zones, un boss, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À la fin, c'est un peu dur pour moi. Surtout pour le boss. Sinon, il y a des courses. Si tu veux obtenir le bonus, tu dois passer le course. C'est pas possible pour moi. C'est pas du tout possible. Mais le début, ça va, c'est tranquille, on peut fouiller. Mais juste dans ce jeu, parfois, il y a quelques étapes. C'est la vitesse, c'est le rythme. Ouais, un peu trop. Faut passer vite, tout ça. Moi, j'aime. Je préfère les jeux tranquilles. Il y a des niveaux où vous allez avoir de la vitesse en effet, soit un chronomètre, il faut réussir à faire le meilleur temps pour être premier, ou alors vous allez avoir justement la caméra qui avance et vous devez vous dépêcher de finir le niveau, sinon vous mourrez. Personnellement, pour moi, aucun souci, j'ai l'habitude de ce genre de jeu, je joue beaucoup donc j'ai l'habitude, mais pour elle c'était un peu galère. Alors le nombre de fois où elle est morte, voilà. Mais mine de rien, quand on a fini le jeu, on s'amusait à refaire des niveaux et finalement là où elle galérait, elle a réussi. C'est parce que chaque monde, ça utilise une autre façon à jouer. Exactement. Toujours il y a de nouvelles stratégies, c'est amusant quoi. Exactement. J'aime bien des petites idées, tu sais, comme ça, différent. Donc voilà, Sackboy c'est un jeu qu'on vous recommande vraiment mine de rien à faire en couple ou entre amis ou avec voilà, votre famille. C'est excellent. Vous passerez un excellent moment. Et maintenant nous arrivons au top numéro 1. Et attention, parce que là, gros coup de cœur. Pour moi, ça a été un énorme coup de cœur. Pour elle aussi, il s'agit, attention, d'un jeu aussi qui a gagné les Game Awards, qui avait remporté le titre du meilleur jeu de l'année, réalisé par Joseph Fares, et qui en plus était un jeu indépendant, qui n'avait pas une grosse ambition, mais au final, ça a été un énorme succès mondial. Il s'agit de, roulement de tambour, It Takes Two. Oui, It Takes Two. Ce jeu, vrai coup de cœur. Alors, vous jouez donc un couple qui est sur le point de divorcer. Et en fait, vous avez leur fille
qui elle est très triste de voir ses parents se disputer. Elle va faire un vœu, elle va vouloir que ses parents se réconcilient et restent ensemble. Et c'est là qu'intervient un livre magique qui va transporter ses parents en petits personnages tout petits dans un autre monde, entre parenthèses, et vous allez devoir collaborer ensemble, vous allez avancer dans l'histoire et au final vous allez voir ce qui se passera. Est-ce qu'ils vont rester ensemble ou pas, ils vont vivre des aventures ensemble. Ce que j'aime bien, c'est comme il a utilisé le livre magique pour rappeler tous les mémoires entre eux. Parce que moi je trouve ce point-là, ça va toucher plein de filles parce que les filles sont toujours bien les petits détails dans la mémoire. Et du coup dans le jeu, il prend juste un petit sujet, peut-être juste un stylo comme ça va commencer l'histoire. Un bon mémoire, trop bien. Parce que c'est mon premier jeu dans ma vie, je joue pas avant. Depuis que je joue là, j'aime plus les autres jeux. C'est tout pourri pour moi, c'est vrai. Parce que tu peux pas imaginer quand je vois ce jeu là, je peux pas imaginer comment le réalisateur peut penser à ces petits points comme ça. Comment il peut prendre n'importe quel truc, il peut entrer dedans. Tous les petits objets, la fonction pour la vie en fait. C'est super marrant. Franchement, le jeu est très varié, vous avez de tout. Vous avez de la végétation, de la neige, vous avez vraiment des paysages de malade, vous êtes même sous la terre à un moment donné. C'est un jeu qui reprend tous les codes possibles des jeux de plateforme. Ouais. Vraiment tous les codes. Vous avez même de mélange de plein de styles de jeu. Tout se fait ensemble. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avancer. Enfin, vous allez faire quelque chose, mais vous êtes obligé de tout collaborer ensemble. C'est ça qu'on a vraiment adoré avec ce jeu. Mais faut pas mourir ensemble. Oui, voilà. Alors ça c'est un petit point positif par contre que je tiens à signaler. Personnellement pour les boss, moi je suis plutôt bon, mais elle avait un peu de mal. Et donc en fait, heureusement, quand elle meurt, le jeu ne redémarre pas. On peut mourir autant de fois qu'on veut, du moment qu'on n'est pas tous les deux à mourir. C'est-à-dire que si tous les deux vous mourrez, là vous retapez le boss et là vous êtes un peu dans la merde. Et pareil pour les niveaux, vous avez des checkpoints de sauvegarde, mais par exemple si vous êtes tous les deux en train de tomber, bah là c'est mort. Ouais, par exemple, si elle meurt, elle va devoir appuyer rapidement sur un bouton pour régénérer sa santé et réapparaître. Vous, pendant ce temps-là, il faut pas mourir. En tout cas, voilà pour notre top 5 des meilleurs jeux qu'on vous conseille à faire en couple. Faites It Takes Two, hein. Franchement. Faites d'abord celui-là. Moi, je suis pas d'accord. Faut pas commencer par It Takes Two. Sinon, vous voulez pas jouer les autres jeux. C'est vrai. C'est vrai, je veux pas du tout jouer. C'est sûr que si vous faites It Takes Two en premier, quand vous allez faire les autres jeux, vous allez vous dire, ah ouais, c'est fade. Ça, c'est sûr. C'est fade, c'est voilà. Vraiment, c'est sûr que là, vous allez vous dire, ah ouais, parce que It Takes Two place la barre très très haute. Ouais. Donc oui, si vraiment vous voulez progresser de plus en plus, vous commencez par le top 5 et vous montez au fur et à mesure. Mais si vous voulez directement commencer par vous n'avez pas trop le temps, imaginons, je sais pas, vous voulez commencer par le top du top, eh ben, commencez par It Takes Two. Vous allez voir, vous allez kiffer. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. N'hésitez pas à nous partager dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez déjà joué en couple avec à un de ces jeux-là, ou même si vous connaissez des jeux que l'on n'a pas cités, peut-être que nous on ne les a pas fait, et ce serait intéressant de pouvoir les faire. Voilà, on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye.